Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes acquisitions livresques du mois de septembre. Donc le mois n'est pas encore terminé, mais je ne compte pas faire d'achat supplémentaires, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai acquis ce mois-ci. Donc j'ai tout d'abord acheté les tomes 4 et 5 de Princesse Kilala, de Rika Tanaka et Naoko Daka aux éditions Pika. Donc c'est une série de mangas en 5 tomes, donc ça m'a permis de les acheter, de les lire, et j'ai donc fini ma première série de mangas. Donc vous retrouverez très rapidement un avis global sur la série sur le blog. Donc vu qu'il n'y en a que 5, j'ai décidé de faire une chronique globale pour les 5 tomes plutôt que de faire une chronique par tome. Étant donné que j'ai encore jamais chroniqué de manga, je pense que ce sera plus simple. Le 15, je me suis ensuite procuré Remember de Welzar aux éditions Lumen. Donc pour un livre jeunesse, il a l'air particulièrement sanglant, glauque, etc. Donc on verra bien. D'après les premiers retours que j'ai pu lire ou entendre, vaut mieux pas le lire toute seule dans le noir un soir, quoi. Donc on verra bien. Je me le garde probablement pour le mois d'octobre, vu qu'il y a Halloween. Ce sera une lecture probablement parfaite. J'ai également pris le tome 2 de Génération, donc qui est Alight, la suite directe de Alive de Scott Sigler, qui est juste au-dessus. Donc je n'ai pas encore lu le premier tome, mais bon, en général avec les Lumen, je ne suis jamais déçue. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai jamais été déçue, donc je me suis plongée dedans les yeux fermés. C'est encore une belle brique de plus de 550 pages. Donc on verra bien quand est-ce que je commencerai cette série. J'ai également acheté Miroir, Miroir de Serena Valentino aux éditions Hachette. Donc j'avais remarqué ce livre sur... alors si je ne me trompe pas, c'est sur le compte Instagram de Steph, de la lecture de Steph, qui s'était procuré donc ce livre en VO. Et il y a aussi celui de La Bête, du conte de La Belle et la Bête. Donc je ne sais pas si l'ordre de parution VO a été respecté pour la France. Mais en tout cas, je l'ai vu et je l'ai terminé hier. J'ai particulièrement bien aimé et j'espère qu'ils publieront au moins celui sur la bête et voire peut-être d'autres. Donc voilà, avec la sublime couverture, vous devant vous voyez la reine telle qu'elle est au début du Disney et ensuite à la fin. Donc ça retrace essentiellement l'histoire de la reine, de son enfance, de sa rencontre avec le roi, avec Blanche-Neige, de sa vie avant. Et on a l'explication du pourquoi, du comment elle agit comme ça envers Blanche. Donc maintenant on continue avec les cadeaux que j'ai reçus, enfin qu'on m'a fait. Donc on m'a offert Lady Hélène, le club des mauvais jours d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est une sacrée brique. Il fait presque 600 pages. Donc bon, ça va, c'est écrit quand même relativement assez gros. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que j'ai que l'éclairage naturel, mais les écritures sont en relief et en doré. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Il en est de même pour le dos et pour la quatrième de couverture avec des petites fleurs dorées. Donc ça c'est grâce à Justine qui l'a fini dans ma palle. Hein. J'ai également reçu Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas au livre de poche. Donc il faut savoir que c'est une histoire que j'avais lue quand j'étais enfant, je vais avoir 10-12 ans. Je l'avais lue à l'époque, j'avais bien aimé. Et avec la comédie musicale de la rentrée qui arrive très prochainement, j'ai eu envie de me replonger dans cette histoire. Donc j'espérais pouvoir le lire avant le spectacle le 1er octobre. Mais étant donné que c'est une brique de presque 890 pages, je n'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave, j'irai voir la comédie musicale. J'ai encore... on va dire des souvenirs de la trame principale et je lirai donc quand j'aurai le temps par la suite. Mais donc voilà. Et ma mère m'a également donné, enfin acheté, elle les a trouvés d'occasion. Elle a pris Le Temps rattrapé de Linda Ward chez J'ai lu dans leur collection pour elle. Donc apparemment c'est une enquête policière avec une personne qui vient du futur, elle vient de 2207. Donc après, j'ai pas été voir plus loin le résumé, on verra bien ce que ce livre me réserve. Et vu qu'elle sait que j'ai quelques Nora Roberts dans ma pile à lire, elle a continué à me compléter la collection avec Le Secret des Fleurs, tome 2, La Rose Noire, et le tome 3, Le Lys Pourpre. Donc il manquera plus que le premier,
J'achèterai dès que je trouverai en occasion. Si vraiment je le trouve pas, ben, j'achèterai neuf, c'est pas bien grave. Voilà. Et on va terminer avec mes emprunts, parce que pour une fois il y en a de nouveaux, donc je vais vous les présenter. Les mois où il n'y en aura pas, ben, je vous en présenterai pas. Donc une amie m'a prêté Qui veut tuer Britney de Sean Olin aux éditions Albin Michel dans leur collection With Suspense. Donc c'est un livre que j'ai terminé avant-hier et dont la chronique est déjà disponible sur le blog. Je mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est une chose, tu passes par là, je te remercie de me l'avoir prêté. Et ensuite j'ai emprunté à ma bibliothèque des comics. Donc Fanboy vs Zombie, le tome 1 de Sam Humphries et Jerry Gaylord aux éditions Glénat Comics. Et le tome 2. Donc par contre ça a l'air quand même d'être assez... il y a des images très colorées et d'autres très sanglantes quand même. Hein. Je ne vais pas mettre dans toutes les mains. Je me suis également laissé tenter par Ferals de La Femme Andrade. Donc le tome 1 Instinct Animal chez Panini Comics. Donc celui-là c'est pareil, hein, c'est à mon avis réservé aux adultes parce que je peux vous garantir qu'il y a des images... Alors il y a des images où on voit certains personnages nus complètement. Et on a ce genre d'image, donc c'est peut-être pas à mettre en toutes les mains. On a le tome 2 Dans la gueule des loups. Et le tome 3, La confrontation. Donc après, je ne sais pas combien il y a de tomes pour ces deux séries. Je les ai vus pour la première fois, c'est quand? Hier ou avant-hier. Donc je me suis laissé tenter, on verra bien ce que ça donne. Alors je n'ai encore jamais lu de comics, donc on verra bien. Et pour terminer, j'ai pris Justice League, tome 1 aux origines de Geoff Johns et Jim Lee aux éditions Urban Comics. Donc voilà, je sais qu'ils ont déjà 5 ou 6 tomes de la collection, donc si ça me plaît, je pourrais continuer la série. Et j'ai pris Lock and Key, Bienvenue à Lovecraft de Joe Hill et Gabriel Rodriguez aux éditions graphiques Milady. Donc c'est pareil, celui-là je l'avais déjà emprunté l'an dernier pour la Locktober. Je n'ai pas eu le temps de le lire puisque ça parle de Nouvelle-Angleterre, de manoir hanté, etc. Donc je l'ai repris cette année et j'espère bien pouvoir le lire. Donc voilà. J'ai également fait un achat numérique ce mois-ci, qui est Les Gardiens de Lumière, tome 3, dont je mettrai la couverture ici. Je l'ai acheté en numérique dans un premier temps parce que j'étais trop impatiente pour connaître la suite. C'est d'ailleurs mon achat pour l'événement SFFF francophone du 1er septembre. Et puis je l'achèterai en papier l'an prochain quand je rencontrerai l'auteur sur un salon. Et le partenariat que j'ai reçu ce mois-ci et de la maison d'édition Nat Édition, et c'est 10 mamans, qu'est-ce que ça veut dire, de Oksana et Tiana Ambre Hope. Donc un album jeunesse que j'ai particulièrement aimé, dont la chronique est également déjà disponible sur le blog, tout comme Gardien de Lumière, tome 3, il me reste encore la chronique de Miroir Miroir à vous faire. Donc voilà pour mes acquisitions du mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, emprunté, reçu, etc. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains, votre ressenti dessus. Si certains vous tentent, dites-moi tout en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou un bon week-end, je sais pas. Et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.